Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, je t'aime. La pluie de l'arrière-saison tombe. Jésus, tu es ma vie et ma joie. La pluie du Saint-Esprit tombe, tombe la pluie du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, descends sur ce pays, descends sur la France. Au nom puissant de Jésus, je prie. La pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit coule sur la France. Des âmes sont sauvées, les malades sont guéris. La bonne nouvelle est annoncée en France en 2025. À Dieu soit la gloire, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse mes amis. À bientôt. Bonjour les amis. Dieu l'Éternel a envoyé son Fils unique en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Messie. Et Jésus a accompli son devoir. Il est né, il a grandi. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère public, qui a duré 3 ans. Ce faisant, après sa résurrection, avant la Pentecôte, il a dit au moment de son ascension, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il a dit à ses disciples, aux 11 disciples, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, Amen, afin qu'il puisse vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez pour annoncer l'Évangile. L'Esprit Saint est donc arrivé à la Pentecôte, alors que les 120 disciples étaient réunis dans la chambre haute et qu'ils intercédaient, qu'ils suppliaient à Dieu par des prières d'intercession et ferventes prières. Ils demandaient à Jésus d'envoyer son Esprit Saint. Alors, il est arrivé l'Esprit Saint. Il a rempli toutes les personnes qui étaient présentes, les 120 disciples de Jésus. Et donc, il a déversé son amour. Quand on a chaud au cœur, quand on sent une présence, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? C'est en fait l'Esprit Saint qui nous parle et qui veut siéger dans notre temple, dans notre cœur, puisque notre cœur est le temple du Saint-Esprit avec notre cœur. Alors, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu. Et donc, les gens disaient qu'ils les voyaient, les 120, les gens qui étaient autour, ils disaient, ils sont remplis de vin doux. Ils sont complètement remplis de vin doux. Ils sont alcoolisés. Non. Ils avaient reçu l'Esprit Saint de Jésus. Le Père a envoyé le Fils et le Fils a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte, mes amis. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Dieu le Père a envoyé son Fils et le Fils a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, celui avec qui nous marchons aujourd'hui depuis plus de 2000 ans. Et oui, mes amis, prenez-en conscience. C'est par ce biais que nous pouvons dire aujourd'hui, Abba Père. Quand Jésus a expiré, il a dit, tout est accompli. Il parlait à son Père, il était relié avec les cieux. Il a dit à son Père, tout est accompli, papa. En quelque sorte. Et c'est par ce biais qu'aujourd'hui nous pouvons dire Abba Père, qui veut dire Dieu nous a reçus, Dieu nous a voulu que nous soyons ses enfants. Nous sommes d'ailleurs co-héritiers avec Christ, puisque Dieu a envoyé son Fils, Jésus, son Fils, a envoyé l'Esprit Saint, et maintenant, grâce à ce sacrifice, grâce au fait que maintenant nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, pour l'humanité, pour tous ceux qui veulent entendre que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Mes amis, un peu de silence. Faisons 10 secondes de silence. Oui, que l'Esprit Saint agisse maintenant. Mes amis, Dieu a décidé de donner Christ comme suprématie sur toute chose.
Christ est tout puissant. Toute puissance lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Mes amis, le Seigneur Jésus l'a déclaré lui aussi aux 11 disciples. Après sa résurrection, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Amen. Alors j'aimerais continuer par vous dire que en lui, nous avons été faits héritiers. Nous sommes fils de roi grâce à Jésus. Si Jésus n'avait pas fait son sacrifice à la croix, s'il n'était pas mort pour tes péchés, pour mes péchés, eh bien, nous ne serions pas héritiers, nous serions des perdus, des âmes perdues. Continuons, mes amis, avec cette réflexion sur Jésus le Père qui a envoyé son Fils et le Fils a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils sur la terre au lieu de venir lui-même? Car n'est-ce pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En envoyant son Fils bien-aimé, Dieu a voulu faire comprendre aux hommes quelque chose de très important. Malgré leur rejet de Dieu, malgré leur refus de ouvrir leur cœur, il ne laissera jamais tomber. Jamais Dieu nous laissera tomber, mes amis. Vos amis, moi, d'autres peuvent vous laisser tomber, mais Dieu jamais. Jésus et Dieu, son Père, encore de plus en plus proches depuis la création. Ils l'ont fait ensemble, la création. Dieu et Jésus ont créé le monde, les cieux et la terre. Et Jésus a dit, celui qui me voit a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, en Jésus qui vient vers nous, c'est le Père qui se risque et qui se donne. Amen. Le Père se risque et se donne en envoyant Jésus sur la terre. C'est génial, le plan de Dieu. Le plan divin est génial. C'est un génie, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire, c'est remarquable le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, nous les chrétiens, ce en quoi nous croyons, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus est la seule personne née d'une mère mortelle. Marie était une femme mortelle. Et d'un Père immortel, Dieu le Père, l'Éternel, Elahi El Shaddai, Elahi, le Tout-Puissant. C'est pour cette raison qu'il est appelé le Fils de Dieu.
le Fils unique du Père céleste. Car de son Père, il a hérité les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Jésus a hérité les pleins pouvoirs de son Père l'Éternel. Voir Jean 10, versets 17 à 18. De sa mère Marie, il a hérité sa condition mortelle et est devenu sujet à la faim, F-A-I-M, à la soif, à la fatigue, à la douleur et bien sûr à la mort de Golgotha, la mort à la croix, pour tes péchés, mon ami, pour les miens aussi. La précieuse épouse de Christ, qu'attend-elle aujourd'hui? C'est la fiancée de Jésus. L'Église est la fiancée de Jésus. Et donc de ce fait, le mariage va bientôt approcher quand Jésus va revenir avec gloire et puissance, avec son armée céleste pour renverser le diable. Elle se prépare, l'Église, pour son futur époux qui est Jésus. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Amen. Jésus-Christ considère son Église comme son épouse. Elle est si précieuse pour lui qu'il a donné sa vie pour elle. Jésus a donné sa vie pour son épouse. Amen. Et oui, Jésus a donné sa vie pour son épouse. Elle est si précieuse, son épouse pour Jésus. On peut lire dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, vos épouses, vos chères et tendres épouses, vos bien-aimés de votre cœur. C'est Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin que de la sanctification par la parole, vous soyez sanctifiés par la parole de Dieu, après avoir été purifiés par le baptême d'eau, eh bien vous êtes ressuscités. C'est votre rédemption. Le salut vient de la croix, de la crucifixion de Jésus. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Et donc il a envoyé son Esprit Saint à la Pentecôte sur les 120 disciples qui attendaient justement que l'Esprit Saint arrive. Il persévérait dans la prière et l'intercession. Il lui a réservé un avenir glorieux à l'Église, l'invitant à prendre part à son mariage et donc aux noces de l'agneau. Nous serons là-haut dans la patrie céleste, dans la Nouvelle Jérusalem. Le rôle du Saint-Esprit, alors qu'en est-il? Quel rôle central a le Saint-Esprit? Et d'abord, est-ce qu'il a un rôle? Oui, le Saint-Esprit a un rôle. C'est le consolateur. C'est celui qui donne, qui envoie sa parole pour qu'elle s'accomplisse, pour que Jésus, par l'envoi de l'Esprit Saint, accomplisse sa parole. Cette promesse assure aux disciples qu'ils ne seront pas laissés pour compte, ils ne seront pas laissés seuls après le départ physique de Jésus. Jésus est aux cieux, il est assis à la droite du Père, et donc, depuis son départ physique de la terre, il est aux cieux, il va revenir plusieurs fois. Si vous lisez l'Apocalypse, je vous invite à le faire. Vous verrez que Jésus, il y a le millénium, il y a les grandes tribulations qui vont arriver, et avant, il y a l'avènement de l'Église. Tous les morts qui sont morts en Christ vont ressusciter. Lisez l'Apocalypse dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mes amis, le rôle central du Saint-Esprit, c'est qu'il a été envoyé pour accompagner les croyants en permanence, offrant une présence et un soutien tout au long de notre vie spirituelle. Mes amis, regardez comme c'est beau. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie.
Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière de mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie. Tu bannis toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, la famille et ma vie.